Un tamissage arrive. Le 3 août 2021. Message de Jésus à Mère Marie Elisha. Bonjour frères et sœurs et famille Heartwellers. Puissiez-vous tous recevoir la grâce d'un grand courage et d'une grande force pour les épreuves à venir. Je me suis réveillé ce matin avec l'impression d'avoir été heurté par un camion. Toujours aux prises avec des sentiments de découragement, d'incrédulité, de doute, d'anxiété et d'insécurité concernant ce procès enflammé et se demandant l'issue et ce qui pourrait arriver avec Derek. Comme vous le voyez les gars, je suis très faible, tellement faible, si ce n'était pour la grâce de Dieu. Quand je me suis levé de mon lit, je me sentais si débalancé et vacillante que j'ai décidé de me mettre à genoux et de m'appuyer sur mon lit dans une position de prière pour me rattraper un peu. J'ai murmuré dans mon cœur au Seigneur, « S'il te plaît, aide-moi Seigneur. » J'ai alors entendu Jésus me murmurer, « Bien-aimé, je suis ici. » Je sentais que Jésus était agenouillé juste à côté de moi et me tenait. Alors je me suis arrêté et j'ai apprécié son étreinte pendant un moment, ne disant rien d'autre, laissant simplement parler mon cœur. J'étais allé aux promesses bibliques et j'ai reçu paresse et hospitalité, ce qui signifie toujours que je suis paresseuse dans l'utilisation de mes dons. Je venais d'envoyer à l'un des membres de l'équipe 2 des messages de Mère Claire à poster sur la chaîne et j'ai senti que le Seigneur disait qu'il voulait me donner un message. Je lui ai donc demandé si les pensées que j'avais venaient de lui au sujet d'un tamissage à venir et j'ai obtenu des versets dans le thème « Joie ». J'ai donc pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire sur mon livre. Comme je l'ai dit, je me suis senti submergé par tant de choses, Seigneur. Jésus a commencé. Je sais, bien-aimé, sois stable, stabilise ton cœur. J'en suis le gardien. Je sais que cela a été difficile, ma petite, mais crois en ce que je fais en cette heure, que cela est pour ton bien et celui des autres. Il y a un tamissage en cours en ce moment à tous les niveaux, des nations aux familles, en passant par les gouvernements, mon Église et les individus. En passant, il parle de Derek. Je purifie tout ce qui peut être purifié et je teste tout ce qui peut être testé pour que les taches, les particules impures et les motifs impurs puissent remonter à la surface et être exposés. Je retire et je remplace, bien-aimé. Cela vaut non seulement pour toi, mais pour toutes mes épouses. Je veux que vous considériez tous chaque perte comme un gain, les bien-aimés. Je suis en train de tamiser votre gouvernement, du président Biden et son administration en ce moment même. Je sais que tu as été préoccupé par le message précédent, cherchant à discerner si tu m'avais entendu clairement. Maintenant, tu en viens à voir que tu avais discerné correctement. En passant, il parle du message « Adhérez à mon conseil et vous ne manqueriez de rien » où Jésus nous a dit que les vaccins seraient obligatoires au niveau de l'État, dans notre pays, avec des entreprises, des hôpitaux et des emplois gouvernementaux, rendant obligatoire pour leurs employés d'être vaccinés pour le travail. J'ai eu de la difficulté avec le message et je me demandais si je l'avais clairement perçu, parce que mes lectures sur le discernement ne me donnaient pas un oui conclusif. Pourtant, je l'ai quand même publié. Maintenant, je vois que ça a commencé déjà. Même dans mon état d'origine, le Texas, l'hôpital méthodiste de Houston a imposé un mandat de vaccination contre le coronavirus à tous les travailleurs et a perdu 152 employés. Il y a eu une grande protestation contre cela, tout comme Jésus a dit qu'il y en aurait. Et selon AP News, il y a seulement 5 jours, Biden a publié une exigence radicale en matière de pandémie, selon laquelle les travailleurs fédéraux devront signer des formulaires attestant qu'ils ont été vaccinés contre le coronavirus ou qu'ils se conforment aux nouvelles règles sur le port obligatoire du masque, les tests hebdomadaires, la distanciation, etc. Les nouvelles directives strictes visent à augmenter les taux de vaccination lents parmi le grand nombre d'Américains qui tirent des chèques de paie fédéraux et à donner l'exemple aux employeurs privés à travers le pays. Il veut donner l'exemple pour que toutes les entreprises commencent à le faire, même au niveau national, mais le Seigneur a dit qu'il ne le permettrait pas. Jésus m'a montré que des manifestations commenceront dans toute notre nation pour ceux qui perdraient leur emploi plutôt que de prendre le vaccin. Cependant, il a mentionné que ce serait l'une des mauvaises décisions que Biden prendrait et mènerait à sa chute. Il y aura donc du bon dans tout cela. Je vais poster le message dans la description et je me demande peut-être si nous devrions le republier à nouveau. Nous verrons. Jésus continua.
Cela ne fera que devenir plus difficile à partir d'ici dans votre nation. Il y aura des gouverneurs qui le combattront, comme Ted Cruz et quelques autres. S'il vous plaît, priez avec ferveur derrière ces petits qui ont mon cœur et qui sont conscients de l'agenda du nouvel ordre mondial. Maintenant, j'ai regardé ce que Ted Cruz a dit, et il n'est pas nécessairement contre les vaccins, lui-même l'a pris. Cependant, il ne veut pas que cela soit imposé à qui que ce soit, mais veut que notre gouvernement soutienne les droits et libertés du peuple plutôt que de les forcer. Maintenant, nous savons tous qu'il y en a beaucoup qui ont approuvé le vaccin, même dans l'administration de Trump. Cependant, j'ai souvent l'impression qu'ils peuvent être sous pression et dans une position difficile, alors ne soyons pas prompts à juger avant de pouvoir s'imaginer dans la même. Mais le fait est qu'ils se rendent compte que rendre obligatoire quoi que ce soit dans notre nation n'est pas bon, et ils appellent cela une forme d'autoritarisme, simplement une forme de socialisme. Jésus continua. Ils ont besoin de vos prières pour plus de courage et de protection, afin qu'ils ne renoncent pas à leurs pensées ou ne soient pas intimidés par les menaces parce qu'ils les reçoivent maintenant. C'est très difficile pour eux et leurs familles. Votre vrai président, le président Trump, travaille toujours dans les coulisses et attend le moment où il retrouvera son office. Dans mon timing, cela arrivera. Je suis en mesure de tamiser cette nation et son gouvernement afin que la vérité puisse vraiment être révélée, pour que les pensées et le cœur des hommes puissent être exposés à la vue de tous. Ils ne s'en tireront pas avec leur corruption d'une manière ou d'une autre. Mes épouses, offrez votre épreuve, vos douleurs et vos souffrances pour ces intentions. Tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Épouse bien-aimée, et j'ai besoin que vous ne soyez pas alarmés, mais calme, en paix et pleine d'espoir en moi, parce que je permets toutes ces choses. Vous serez également mis à l'épreuve et tentés parce que je désire que plus de taches sur vos vêtements de mariage et les imperfections soient enlevées. Dans le feu, rappelez-vous toujours que je suis avec vous. Mes anges vous entourent et nous nous en sortirons ensemble. Vos familles seront passées au crible parce que beaucoup vivent encore pour elles-mêmes et dans le monde sans penser à leur salut ou à l'éternité qui approche bientôt. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas mes colombes. Vous aussi devez compter chaque perte comme un gain. Si je retire des gens de vos vies, c'est pour votre bien et pour leur bénéfice. La saison où ils sont dans vos vies est maintenant terminée et je les déplace pour la prochaine étape de leur voyage et de leur entraînement. En passant, il m'a donné une lecture il y a quelques jours de Matthias, remplaçant Judas comme l'un des apôtres, acte 1, versets 12 à 26. Car je me demandais ce que cela pouvait signifier. Et quelqu'un pouvait-il quitter ce ministère ou notre communauté? Et quelqu'un s'apprêtait-il à quitter ce ministère ou notre communauté? Alors peut-être que c'était une chose générale pour toutes ces épouses, car il dit clairement que ce tamisage réorganisera nos vies à coup sûr. Jésus continua. Ne prenez pas le rejet personnellement durant ce processus. Beaucoup seront utilisés par Satan comme instrument d'oppression pour vous ralentir avec leurs remarques, leur opposition et leur mépris contre vous. Rappelez-vous, ils me rejettent et pas vous. Ayez confiance en ma souveraineté et en ce que je contrôle. Le Père taille afin que vous puissiez porter plus de fruits. Gardez cela au premier plan de votre esprit quand cela devient trop difficile et sachez que je vous renforce et que je vous fais mûrir dans ces cas. Je fortifie et je mûris les nations, les gouvernements et mon Église. Bien que cela puisse sembler être un jugement, il y a toujours un double à la justice de Dieu. Nous corrigeons ce que nous aimons. Hébreux 12, verset 6. Et nous rompons pour reconstruire. Ces épreuves qui approchent sont toutes nécessaires à votre croissance et à cette ascension vers la sainteté. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Ce qui restera dans ce tamisage sera pur, solide, raffiné, docile, humble, et un peuple repentant qui fera ma volonté. L'ivraie sera jeté, des politiciens corrompus, des bergers dans mon Église qui ont égaré mon peuple, de fausses doctrines, de mariages et de relations que je n'ai pas mises en place, des amitiés qui ont fait leur temps, des âmes qui ne céderont pas à la grâce du salut et continueront sans se repentir. Surtout les serviteurs de Satan, qui n'auront en effet plus de temps de maudire, car ils seront tellement consumés par leurs propres problèmes. Le blé fin sera ce qui restera. Matthieu 3, verset 12. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point.
C'est le réma que le Seigneur a donné à Mère Madeleine dimanche et un réma similaire donné à Mère Élisabeth sur la façon dont il est sur le point de tamiser l'Église avec du feu pour tester comme de l'or jusqu'à ce que la seule vérité reste. Croyez-moi, mes épouses, ne tombez pas dans le désespoir, le découragement ou l'impuissance, parce que vous serez tentés aussi. Je tamise pour renforcer, je fais trembler pour reconstruire. Vous êtes les pierres précieuses, mes épouses, que j'utiliserai pour reconstruire mon Église, alors vous aussi, vous devez être tamisés et purifiés pour tout ce que j'ai en réserve pour vous, afin que tu sois fort, ne manquant de rien, préparé pour ce jour où je viendrai pour toi. C'était la fin du message de Jésus. Immédiatement après avoir reçu ce message, je suis allé en prière, et après la prière, j'ai tiré 3 cartes réma qui se lisaient. Buvez de l'eau de votre propre citerne et de l'eau courante de votre propre puits. Habituellement, quand je reçois ce réma, cela signifie que j'écoute différents enseignants et que le Seigneur me rappelle à lui pour de l'eau pure, qui sont ses paroles pour moi. Cependant, je n'ai écouté personne d'autre, alors j'ai immédiatement supposé qu'il me réprimait pour avoir écouté les démons plutôt que d'écouter sa parole et ce qu'il a dit. La deuxième carte a confirmé que quand un guerrier gagne une bataille, il plante son épée en signe de conquête. Juste ainsi, avec vous, après avoir combattu vos doutes et les avoir surmontés, plantez ma parole et tenez-vous debout. C'était un tel soulagement et très encourageant que cela vienne de lui. La dernière carte que j'ai tirée, après avoir regardé la photo de Sainte Thérèse, la petite fleur, à l'hôtel et lui avoir dit de prier pour moi parce que j'avais été un désordre, plein de colère, de ressentiment, d'incrédulité et que j'avais eu une attitude si terrible à propos de tout cela. Puis ma carte disait « Plus nous sommes peu fiables, désespérés, incertains de nous-mêmes, plus la foi s'exclame « Dieu est là, tout va bien ». Et j'ai pensé que je vous remercierais de m'avoir répondu, sœur. Enfin, pendant la scène de mon Seigneur, ma lecture de l'Évangile racontait et confirmait ce message. Luc 21, 25 à 28, 34 à 36. Jésus a dit à ses disciples, « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, désemparées par le rugissement de la mer et des vagues. Les hommes mourront de peur en prévision de ce qui arrive sur la terre. Les pouvoirs dans les cieux seront ébranlés. Après cela, les hommes verront le Fils de l'homme venir sur une nuée avec une grande puissance et une grande gloire. Lorsque ces choses commenceront à se produire, tenez-vous droit et levez la tête pour que votre rançon soit apportée demain. Soyez sur vos gardes, de peur que vos esprits ne deviennent gonflés d'indulgence, d'ivresse et de soucis mondains. Le grand jour viendra soudainement sur vous comme un piège. Le jour dont je vous parle viendra sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre, alors soyez vigilants. Priez constamment pour avoir la force d'échapper à tout ce qui est en perspective et de vous tenir en sécurité devant le Fils de l'homme. Que Dieu vous bénisse, famille, jusqu'au prochain message.